Bonsoir, bienvenue sur l'Abjider pour le premier segment de la semaine. Eh bien, c'est un retour de lecture slash actu JDR où on va parler d'un super jeu avec une super personne que vous voyez à l'écran. C'est Monsieur Jantet, le sublimissime, pardon, Guillaume, et on va parler de Veilleuse, ton dernier jeu avec notre cher dessinateur, artiste, dont le nom c'est où Ça vient commence de par Willy, m'échapper. ça finit par Cabourdin. Vas-y, C'est ça, c'est essaye. Cabourdin. Je voulais pas écorcher son nom de famille. Voilà, c'est Willy Cabourdin. Vous nous avez fait une petite pépite à laquelle, pour ma part, j'ai eu la chance de jouer deux fois déjà. On a été aussi aux Intergalactiques ensemble, donc on a quand même Ouais. pu parler pas mal de ton jeu. Mais du coup, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous en parler à vous, chers cobayes et chers viewers de la chaîne, avec mon partenaire de toujours, Matt. Euh, voilà, merci. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et comme moi, j'ai pas fait de partie des veilleux, je vais pouvoir faire l'idiot qui pose des questions bêtes et qui vont permettre de présenter le jeu aux gens qui n'auront pas fait des Ouais. parties comme toi. Est-ce que tu nous parles rapidement du concept de veilleuse, Guillaume, et je t'aiguillerai de mes questions précises et brillantes, évidemment. Ok, très bien. Les Veilleuses, c'est un jeu avec un format assez court. Il fait à peu près une trentaine de pages. 32 pages exactement. Tout à fait. Je les ai pas comptés. Moi, j'ai Mais, relu le PDF tout à l'heure. Alors. Et l'idée, c'est de jouer des esprits végétaux qui veillent sur une forêt, qui protègent une forêt. Voilà, en gros, le pitch. Au niveau de la mécanique, au niveau de la proposition ludique, l'idée c'est d'une part d'essayer de vraiment jouer la nature, de pas jouer d'essayer de pas jouer un peuple en harmonie avec la nature ou des créatures, de vraiment essayer de jouer du côté de la nature et puis de se l'imaginer un peu comme on veut, puisqu'on ne sait pas comment on pense des plantes, mais le but c'est qu'on va jouer des plantes en gros, et d'avoir des mécaniques qui vont vraiment aider la narration pour jouer avec plutôt en mode scénario émergent. Alors, il y a un MJ et des joueurs et des joueuses, un ou une MJ. On peut, et du coup, on peut jouer de manière un petit peu classique en ayant préparé un scénario. Ouais. Mais le jeu prend vraiment son sel, je pense, quand on joue en scénario émergent et avec de la narration partagée. Et du coup, tous les outils mécaniques et puis la façon dont est présenté le jeu, les conseils qui sont donnés dedans, sont vraiment orientés là-dessus. Ok, le jeu est Complètement. sorti il y a longtemps, il est récent. C'est quoi la date de sortie du jeu? Officiellement, il est sorti pour Cannes. Du coup, je ne me rappelle plus la date, c'était quoi? C'était en mars, un truc comme ça. C'était mars, ouais, mars Ah, Et donc 2023. c'est on a récent, sorti mars 2023, donc c'était il y a 2 mars mois, quoi. 2023, exactement. Mm. Il est sorti en même temps en PDF sur ma page itch.io et itch.io et en physique à Ouais. Cannes et après en commande sur le site d'OBA, puisqu'il est édité Eh ben par oui, OBA Édition. Et il est édité depuis, ce jeu. depuis, je crois, un peu moins d'un mois, quelque chose comme ça, il est aussi distribué par Novalis et du coup, on peut le trouver dans les bonnes boutiques. Oui. Enfin, en tout cas, dans les boutiques qui l'ont. Et il est sur Philibert, si je dis pas de bêtises. Entre autres, ouais, Ouais. il est sur Philibert, il est à Excalibur à Montpellier, je crois qu'il est à Troll-Lune et puis à Lyon et à, Mais moi, j'en ai au parlé, Monde en Jeu à Villeurbanne. Il y en a j'en ai pris parlé à beaucoup d'ailleurs. Tours. Ouais. J'en ai parlé à Tours et j'ai fait de la pub. Je dis, vous savez, un petit jeu de 32 pages, il est super, paf, il est magnifique, il est très beau en plus, parce que Willy, pardon, a fait un travail de dingue. Ouais. Peut-être tu nous fais, c'est l'instant anecdote, mais comment est né ce jeu finalement? Alors, le jeu, Willy, on avait déjà bossé un petit peu ensemble, notamment, on était tous les deux sur Explorateur de Bruine de Vivien Féasson. C'est Willy qui a fait tout le graphisme et les illustrations d'Explorateur de Bruine. Et pendant le financement participatif, j'étais je sais plus comment on appelle, un des paliers là. Si on atteignait un Un des palier, stretch. J'étais un palier dans un crowdfunding. c'est ça. J'étais un des stretch goals.
Du coup, effectivement, si on atteignait un certain niveau, j'existais en vrai. Parce qu'avant, j'étais juste un songe. Non, Ouais, j'écrivais un scénario. Et du coup, on a travaillé avec Willy qui a mis en page, illustré tout ça, le scénario que j'avais écrit. Et j'avais été bluffé par ce qu'il avait fait. Puis on s'est pas quitté de vue. On a resté quand même assez proches à échanger, etc., etc. Voilà. Et puis, quand il y a eu la cérémonie, c'était quoi là, le prix Rollist, c'est ça 2022 ou 2021, je me rappelle. 2021. ouais. Bref, j'avais Nuit il y avait Explorateur de Bruine qui Mm. était nominé en meilleur graphisme et Nuit, que j'ai écrit un de mes jeux qui était nominé en jeu indépendant. Mm. Et pendant du coup toute la cérémonie, on chattait, on était tous les deux en train de chatter, à s'encourager par Discord en disant ouais, j'espère que tu auras le prix du meilleur graphisme. Du coup, il a eu le prix du meilleur graphisme. Moi, j'ai eu le prix du meilleur jeu indépendant. Voilà, bref, ça fait un peu peut-être Ça fait vantard du bien à l'ego. de Ouais, le c'est bien. sortir Non, comme mais c'est ça. bien. Bah, c'est très bien. Mais t'as raison. Ouais, Parce que j'étais évidemment content, surtout que c'est un jeu assez particulier. Du coup, carrément. j'étais assez content de cette reconnaissance-là. Mais bref, surtout on s'est un peu, voilà, on n'arrêtait pas de faire les cons derrière en off, de s'encourager, de s'envoyer des fleurs parce que on aime Mm. bien respectivement ce que fait l'autre. Et je crois que c'est Willy qui a dit à un moment avant qu'on se quitte, et tiens, et si on faisait un truc ensemble, si on faisait un jeu ensemble. Je dis, ah ouais, bonne idée, bah on attendra peut-être qu'on ait un peu plus de temps. Et je crois qu'une heure après, je lui ai envoyé un message en disant, ouais, j'ai une idée. Et, et j'ai dit, bah, ce que je te propose, c'est que, contrairement, enfin, d'habitude, la plupart de la façon dont ça fonctionne, c'est que les auteurs font un jeu et ils trouvent un illustrateur pour l'illustrer. Et j'ai dit, bah, ce que je te propose, c'est exactement l'inverse. C'est que fais-moi une couve. Tu me fais une couve avec un titre, avec ce que tu veux en visuel, voilà. Et moi, j'écrirai le jeu qui va avec. Et quelques jours plus tard, il m'a envoyé la couverture des Veilleuses. Euh, Ça a popé plein d'idées dans ma tête. Quelques heures après ou quelques jours après, je lui ai envoyé un pitch, ça lui plaisait. Et pouf, on est partis tous les deux à bosser ensemble pour créer le jeu vraiment ensemble. Enfin, c'est une vraie collab, c'est pas, encore une fois, c'est pas un jeu que j'ai écrit, qu'il a illustré. C'est un jeu qui est né vraiment d'une rencontre, d'un échange constant. Mm. Moi, dès que j'avais des bouts de règles, je lui envoyais, il me disait ce qu'il en pensait. Dès qu'il avait des bouts de croquis, des dessins, des idées de graphisme, il m'envoyait. Du coup, le graphisme faisait popper des idées de mécanique. Enfin, ça a été vraiment un. J'ai un peu l'envie de comparer ce travail peut-être à ce qui peut exister en BD. C'est-à-dire Mm. qu'une bande dessinée, c'est difficile de savoir si c'est la BD du scénariste ou du dessinateur. Bah là, ce jeu, c'est un peu la même chose, quoi. C'est vraiment notre jeu. D'ailleurs, je l'ai engueulé, Willy, mais je vais le dire à chaque fois, comme ça, il va s'en vouloir. Au départ, quand on a fait le jeu, je lui ai demandé que sur la couverture, il y ait écrit un jeu de Willy Cabourdin, Guillaume Jantet. Et il a pas voulu. Il a voulu écrire un jeu de Guillaume Jantet illustré par Willy Cabourdin. Et je trouve que c'est pas tout à fait juste par rapport au boulot qu'on a fait. C'est vraiment, encore une fois, c'est Mm. vraiment une collab. C'est vraiment Et de la co-création, quoi. ouais, ouais. Mais je pense, comme dans beaucoup de jeux, parce que, encore une fois, qu'est-ce qui fait que les gens ils prennent le bouquin en main, ils commencent à le feuilleter Ah bah, Enfin, oui, Mm. l'illustration, la maquette, elle est aussi importante que l'écriture, elle est aussi importante que le game design. Enfin, c'est vraiment un Mm. tout, quoi. Et je pense que peut-être que j'en ai aussi j'en sais pas, j'en sais rien si ça veut être prétentieux de parler comme ça, mais comme je suis aussi illustrateur et que j'illustre aussi des jeux, les miens, puis des jeux d'autres, du coup, je pense que je suis assez conscient de l'importance de l'illustration dans un jeu. Ah bah, Et voilà, clairement, le multicasquette permet effectivement de se rendre compte vraiment de l'importance et de l'impact des différents rôles dans la création, c'est clair. Et puis du coup, bah voilà, avec Willy, on est devenus, je pense, assez proches. Mm. On est très très content d'avoir bossé ensemble. Je pense il y aura d'autres choses qui viendront à un moment ou un autre. Mais au-delà de ça, on joue ensemble quasiment une fois par semaine alors qu'il habite en Belgique et moi Mm. j'habite à Lyon. Cet été, je suis allé en vacances en Belgique, on s'est vus. Enfin bref, Oui, il y a un une vrai vraie lien qui s'est amitié. créé. Ouais, ouais, puis je pense qu'on est clairement, et puis
on a plein d'atomes crochus, que ce soit le monde de l'art. Enfin, il y a plein de. Voilà. Mm. On est content. Je pense que c'est vraiment une belle rencontre. Mm. Ouais, je vais parler un peu de mon expérience avec Veilleuse quand même, parce que j'ai joué 2 fois et la première fois je suis sorti de la partie en disant à Guillaume, franchement, je sais pas ce que c'est ce jeu, j'étais dubitatif et j'étais un peu circonspect sur ce que j'avais vécu en sachant que j'avais vécu un truc cool, ce qui est plutôt pas mal. Et je me suis dit, on va réessayer une deuxième fois parce que je suis un peu maso. Et effectivement, l'expérience est très chouette. On joue effectivement, tu l'as indiqué au début, c'est vraiment de la co-création, c'est vraiment un jeu qui est collaboratif profondément, parce on est quelque chose, mais on partage tout, avec quand même un peu de, entre guillemets, d'individualité et de particularité, avec les fascinations, avec les aspects, je crois que ça s'appelle. J'ai un petit doute sur le mot que je viens d'employer. Euh, et c'est du coup un jeu qui est profondément déroutant parce qu'effectivement jouer des végétales, enfin moi je sais pas jouer un végétal, même si des fois je suis un peu, je te vois faire une moue, Matt. Non, Des fois j'ai, peu importe, je disais végétaux. Parce que jouer oui, des végétaux, mais c'est ah pas grave. j'ai dit jouer des végétales, pardon, C'est pas excuse-moi. grave, passons. Je croyais que tu réagissais sur ma capacité à jouer un végétal parce Pas que du des tout. fois je suis pas très actif. Donc, mais c'est vraiment un très chouette jeu et il y a quand même des sacrées chouettes idées sur un jeu de 32 pages, ce qui est normal, hein, et ce qui est notable parce que c'est concis et en même temps on se retrouve avec des mécaniques qui sont plutôt bien huilées. On utilise des D6 et il faut faire des résultats identiques, qui vont dépendre en fonction du score. On va avoir des domaines, ça va être la destruction, la création, le fait de croître, la transformation, je vais en oublier forcément. Et il faut faire des résultats identiques pour faire des réussites. Mais Des en même temps, cœurs, s'il des n'y a pas brelans, des carrés, c'est ça? exactement, Encore avec un des jeu avec mécaniques de des cœurs, radar. des brelans, des carrés. Oui, C'est ça le nouveau hype maintenant dans les mécaniques Non, de jeu. en fait l'idée c'est que chaque phase du D6 correspond à un ouais. thème. Mm. Euh, Ça correspond à la fois à un type d'action qui est capable de faire une veilleuse. Par exemple, les 1, c'est son action de créer. Donc si elle veut créer quelque chose, il faut qu'elle fasse des 1 avec ses dés à 6 faces. Et ça correspond aussi à d'autres thèmes, et notamment à ce qu'il y a autre que les végétaux dans la forêt. Le 1, c'est aussi les animaux. Le 2, c'est les minéraux. Les 3, c'est les phénomènes météorologiques, etc., etc. Du coup, quand on va lancer nos dés, il y a tous les dés qu'on voulait qui correspondent à l'action qu'on a tenté. Par exemple, si on veut créer quelque chose, il nous faut des 1. Donc tous nos 1 vont être des réussites. Et tous les autres dés, c'est pas des dés perdus, c'est des dés qui vont amener des choses non prévues dans l'histoire. Par exemple, j'ai voulu créer une pomme sur un pommier. J'ai lancé mes dés et dedans, j'ai des 1 qui disent que voilà, j'ai réussi. Et j'ai un 3 qui apparaît, qui pourrait ne servir à rien. Sauf que le 3, comme correspond au phénomène météorologique, on a des buissons de mots avec plein d'idées qui peuvent popper. Et ça nous permet de raconter des choses imprévues qui se passent. Et du coup, l'histoire, elle est tout le temps nourrie. Le 3, du coup, on peut raconter qu'il y a la pomme qui a poussé et que là, il y a une douce pluie qui commence à tomber, ou on se prend la foudre sur la gueule si on a envie. Et du coup, voilà, tous les dés vont apporter de l'histoire, sont là pour apporter de l'histoire. Ouais. Ça donne envie d'avoir des dés custom en fait, avec une face avec genre une tête d'animaux, une face avec une goutte d'eau. Ouais, carrément. Parce Carrément, que l'idée, même au départ, c'était presque de faire des couleurs plutôt que des chiffres. Parce que les chiffres, effectivement, c'est pas du tout naturel. Mais j'avais pas envie, pour un jeu assez simple, tu vois, on a un livret de 32 pages avec un prix assez abordable, que pour y jouer, du coup, il faille du matériel. Particulier. Je comprends tout à fait, mais moi je suis assez partisan des dés comme osselets divinatoires, quoi. C'est une extension des osselets divinatoires, les dés. Et là, l'idée de lancer des dés et qu'en gros, tu regardes les faces qui t'intéressent et que tous les autres, en fait, c'est la forêt des possibles qui apparaît avec des pictos. Ouais. Ça donne vraiment envie d'avoir, tu vois, tu veux faire pousser comme tu dis, donc tu cherches, je sais pas, de l'eau ou quelque chose et t'obtiens des gouttes d'eau et puis à côté, tu vois, je sais pas, moi, un loup, enfin, en gros, les autres choses.
Et Mm. tu pourrais même avoir des dés en fait custom où s'il y a une face animaux, tu pourrais avoir différents animaux. C'est toujours c'est des animaux qui vont ensemble, t'obtiens des animaux, mais t'as un aigle, t'as un loup, t'as un machin. Enfin, donc c'est assez. Bah là, pour les différents types d'animaux, si tu veux, en fait, un des outils du jeu, c'est ce qu'on a appelé des buissons de mots. C'est en gros, c'est des nuages de mots, quoi. C'est des feuilles où il y a une cinquantaine de mots dedans, écrits dans tous les sens, qui sont sur la table de jeu quand on joue. Du coup, tout le monde peut piocher dedans à n'importe quel moment pour nourrir un peu son imagination, son imaginaire. C'est un peu comme des grosses tables aléatoires, sauf que en fait, Oui. c'est pas le jet de dés qui va dire qu'on prend la cinquième ligne de la table aléatoire, c'est comment notre œil il tape dedans pendant qu'on est en train de raconter, et que du coup il y a un mot qu'on emmène un monde dans la tête, c'est vraiment un peu des sortes de catalyseurs pour nous aider à trouver des idées. Et ils sont autant pour le MJ que Mm. pour les joueurs, parce que comme on est sur de la narration partagée, tout le monde à chaque jet de dés est légitime à raconter ce qui va se passer. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Déjà, c'est plutôt taillé pour le one shot ou c'est pour du plus long terme? C'est comme le jeu, je vais faire une réponse de Normand. Comme le jeu tout va vite, comme on est sur un système assez narratif et qu'il y a de l'histoire tout le temps. Dans une partie d'une heure, déjà, on peut avoir vraiment une histoire avec Ça, un début, une fin qui tient la route. Après, euh, on peut évidemment l'étendre. Il y a un système de progression qui est très simple. Tiens, on l'a pas fait d'ailleurs ensemble. Non. Il y a un système de progression très simple. Il y a même un système pour accueillir des joueurs, pour qu'il y ait des joueurs qui puissent partir de la table. C'est vraiment compris dans le, dans la mécanique du jeu. Et du coup, c'est vraiment fait pour pouvoir aussi jouer sur du long terme. Il y a des petits exemples écrits dans le livret, mais on peut aussi, puisque notre histoire, ça va être d'être ces veilleuses, ces petits esprits qui protègent une forêt, on peut s'amuser de jouer dans la même forêt à 4 saisons différentes pour avoir quelque chose de thématique et voir comment on peut avoir une histoire qui évolue en fonction des saisons. On peut, pareil, la notion du temps, elle est complètement différente. Donc on peut jouer la forêt de Brocéliande à l'époque du roi Arthur et aujourd'hui, qu'elle est gavée de touristes. Et puis qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On peut vraiment voilà, le jouer sur du one-shot d'une heure comme sur de la campagne, sachant que de la campagne, encore une fois, c'est un jeu narratif où l'histoire va quand même vite. Je pense que c'est pas une campagne de Donjons et Dragons où on joue pendant 17 ans avec les mêmes personnages. Je pense qu'à un moment, on est content, on a envie d'aller explorer une autre forêt, soit. Oui, tu as répondu à ma question, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'avec les jeux narratifs comme ça, en fait, on se rend compte que dans un temps de jeu qui paraît très court pour des jeux de rôle classiques, par exemple 2 heures, qui semble ridicule lorsque tu fais du jeu de rôle classique que moi j'appelle en temps long. Mm. En fait, dans un jeu de narration partagée, comme ce que tu décris là, ou même un Power Based Apocalypse, en fait, tu fais beaucoup plus de choses. Et donc, 2 heures, c'est souvent au niveau de la création interne, c'est souvent suffisant, en fait, souvent assez. Enfin, t'as assez mangé d'imaginaire pendant 2 heures pour pas être obligé d'en faire plus, quoi. Mm. Et puis Et donc, l'histoire en plus va très vite parce que notamment il y a une mécanique qui fait qu'il y a certains jets de dés, notamment on Mm. parlait de brelan machin, mais quand on fait vraiment une figure les personnages, enfin les joueurs et les joueuses peuvent vraiment dire au MJ là j'ai fait une figure, là il y a une question qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est maintenant que je veux la réponse. Et du coup on peut vraiment accélérer le temps. C'est-à-dire que c'est pas un jeu, ça marche pas sur un jeu à mystère. C'est pour ça que ça marche très bien avec du scénario émergent. Si on a un scénario écrit par le MJ où c'est vraiment un mystère le mystère il peut voler en éclats au bout du premier jet de dés, quoi. Donc on va pouvoir aller avancer très très vite dans l'histoire. Il Ouais. peut se passer et jouer à l'échelle qu'on souhaite, hein. On peut vraiment jouer dans un microcosme. On peut jouer dans notre forêt. Ça peut être la jardinière qui est sur mon balcon avec des choses toutes petites qui arrivent, comme ça peut être la jungle amazonienne, ça peut être la forêt d'Andorre où on est sur une forêt où il y a des Stormtroopers qui sont en train de se friter contre des Ewoks et qu'est-ce qu'on fait nous là-dedans? Enfin, on peut jouer des Ents qui vont aller friter la gueule à Saruman. Il y a, le but, c'est que le jeu propose de jouer la nature et donne toutes les clés pour pouvoir adapter dans l'univers de notre choix. Et d'ailleurs, Mm. le premier temps de jeu, sauf si le MJ propose quelque chose de clair, mais c'est vraiment de se mettre d'accord sur c'est quoi notre forêt, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre dedans.
Et vraiment, on peut tout imaginer. Enfin, on peut vraiment. Je donnais un exemple l'autre jour à Axel. On peut jouer The Last of Us en étant les cordyceps, quoi. C'est comme Ouais. ça le nom des champignons? Je sais plus. Ouais, ça doit être ça. Et donc, moi, ma question sur la narration partagée, dans les jeux qu'on dit Power Basic Apocalypse, qui sont des jeux à narration partagée, ou en tout cas à histoire émergente, les règles sont extrêmement claires quand le joueur a le droit de prendre l'autorité narrative ou quand c'est le MJ qui l'a. Et dans la tienne, quelle est la logique? Elle est extrêmement claire, elle est dit dès le début. À n'importe quel moment, tout le monde est légitime de donner son avis et de pouvoir raconter. Et ce qui est conseillé, c'est justement de faire partager la parole. C'est-à-dire que comme sur un jet de dés, on va avoir du positif et de l'improbable ou de l'inattendu, et ben, ce qui est bien, c'est que ce soit pas... C'est mieux si c'est pas la même personne qui raconte tout. Oui. C'est-à-dire que ça peut être le joueur ou la joueuse qui raconte comment ça se passe bien, et un autre joueur ou une autre joueuse ou le ou la MJ qui raconte les éléments sur la partie qu'on a fait ensemble. Sur les éléments on va dire les échecs ou les éléments inattendus, et il y a tour à tour c'était moi, surtout en général au début de partie. C'est souvent le maître du jeu parce que les joueurs et joueuses découvrent un petit peu et puis aiment bien se laisser porter jusqu'à ce qu'il y ait comme l'histoire se mette un peu en place. Et puis une fois qu'on est vraiment dedans, tout le monde a pris la main quand quelqu'un avait une idée pour dire ah ouais, puis il y a ça qui se passe et il y a ça, et du coup tout le monde participe à raconter ce qui est en train de se passer. Donc c'est presque du JMless en fait, c'est-à-dire que du sans MJ, dans le sens où en gros c'est un facilitateur le MJ, et après au bout d'un moment Le MJ, ouais, il est là. Moi je l'ai un peu décrit comme un animateur. Au début je décris un peu quels sont ses rôles. D'ailleurs on l'appelle pas MJ, on l'appelle Mère Forêt, histoire de, tu vois, de faire un petit peu ouais, moi je donne des noms à mes MJ. L'idée, c'est qu'il est vraiment là pour aider les joueurs et les joueuses à pouvoir jouer pleinement leur personnage. Et du coup, l'idée, c'est de faire un peu comme dans du jeu sans MJ. C'est dit depuis le début, tout le monde doit à peu près porter les choses. Là, c'est tout le monde porte ce qu'il a envie de porter, et le MJ, il est là pour peser ça, et puis pour donner petit à petit des perches pour que limite on n'ait plus besoin de lui. Et d'ailleurs, il y a aussi une mécanique qui fait que... Oui, attends, Ok. on y arrive. Mais voilà, Juste- il y a vraiment cette idée que tout se crée ensemble, Oui. et qu'on va favoriser l'écoute, et les outils sont là pour effectivement favoriser l'écoute. Mais c'est ni un jeu sans MJ complètement, c'est ni un jeu avec un MJ. Enfin, c'est un truc un peu c'est un hybride. c'est un peu du Jim Jantet qui fait qu'est-ce qu'il a envie. C'est un hybride, et c'est un hybride qui évolue. Pour revenir sur justement le partage de narration et les idées des uns et des autres, les buissons de mots sont hyper efficaces pour ça. Et effectivement, au bout de, je sais pas, une demi-heure de partie, chacun mettait sa petite grade, on va utiliser les termes du jeu, pour justement donner des idées, créer des petites complications ou de l'inattendu, effectivement, et ça donne des scènes extrêmement sympas. Et j'en profite parce qu'on a une question de Peter sur les buissons de mots. D'où ça vient les mots sur la table? Un ami a eu la même super idée avec des cartes mots-clés, et en catalysant l'imagination, il en ressort bien plus que vas-y, invente-moi un truc. Alors, ça vient notamment je suis comédien dans la vraie vie. Je travaille beaucoup à partir d'improvisation. Et du coup, en improvisation, on a besoin d'avoir des contraintes, et notamment dans les exercices qu'on fait souvent d'improvisation, il y en a où simplement on se donne des mots, on tire des mots un peu au sort. Enfin, c'est très difficile d'inventer complètement sans avoir de perche ou de contraintes. Du coup, comme là, je voulais un jeu avec une histoire émergente, mais comme un peu d'autres jeux que j'ai pu écrire, je voulais, et puis qu'on est sur un thème où en fait personne sait trop, personne sait comment pense une plante, comment pense un caillou. Du coup, j'avais besoin de donner des pistes pour aider aussi à inventer des histoires. Souvent, il y a beaucoup dans les jeux maintenant, il y a beaucoup de jeux avec des tables aléatoires qui sont là un peu pour ça, pour quand on n'a pas trop d'idées, ou pour créer de la surprise et tout ça, de jeter sur des tables aléatoires. Et j'avais pas envie de ça. J'avais envie un peu comme une table aléatoire, c'est-à-dire
une ressource, un endroit, un package d'idées, de mots, tout ça, mais j'avais pas envie d'un truc qui soit trop limité. C'est-à-dire qu'avec 20 entrées, ou après on peut en faire des tables avec 100 entrées si on le souhaite, et puis le dé qui te dise lequel, même si au final dans une table aléatoire on en fait bien ce qu'on veut. Donc je voulais un peu ça, je voulais un peu l'outil comme la table aléatoire, d'avoir plein d'idées sous la main pour aider l'improvisation, et pour aider à se nourrir des idées, et en même temps quelque chose de beaucoup plus libre qui est de l'ordre un peu du brainstorming, comme si tu avais un brainstorming déjà fait, posé sur la table, dans lequel on peut piocher, parce que, encore une fois, on sait qu'il y a des trucs qui sont là, un peu... c'est aussi un peu une ceinture de sécurité, c'est-à-dire qu'au final, si on peut très bien ne pas en avoir besoin, mais si on n'a pas d'idée, là on a des trucs qui sont sortis, on n'a pas d'idée, mais on va regarder dedans, et il y a tellement de mots différents dans le même thème que ça peut nous emmener vers des trucs auxquels on n'aurait pas pensé. Et sur ces buissons de mots, il y a un peu plus d'une 50aine de mots. Du coup, ça va. Le but, c'était de ce thème-là, l'amener dans des recoins auxquels on pense pas forcément naturellement, pour aussi enrichir ce qu'on peut faire avec. Et encore une fois, comme c'est pas une table aléatoire, ça induit plus facilement le fait que les mots ils sont là pour donner des idées. Du coup, on n'est pas obligé de les prendre tels quels. Il y en a un qu'on a vu, si on a envie de dire chauve-souris, puis du coup, en voyant chauve-souris, on a papillon qui est venu en tête, on dit papillon. Mais au moins, il y a un truc qui nous a aidé à popper une idée. Ah ouais. C'était vraiment très efficace. En tout cas, moi, ça m'a pas mal aidé pour justement jouer des végétaux. Et je veux quand même ne pas trop te couper dans ta lancée, mais il y a une mécanique de fou furieux que moi je n'avais vu nulle part. Justement, on parlait du rôle un peu protéiforme de la mère forêt, mais il y a une mécanique qui vient l'encadrer et qui vient dire, en fait, le joueur peut partir quand il veut, en se sacrifiant, en redonnant ses points, et la mère forêt, pardon, peut venir s'incarner et jouer, devenir joueur. Ce qu'on a fait, sur les 2 parties qu'on a fait, on a fait un peu les 2 variantes, si je dis pas de bêtises. La première, tu es venu vraiment jouer, et moi j'ai un peu laissé mon personnage, j'ai sacrifié mon personnage parce que je trouvais que c'était intéressant pour l'histoire, et j'ai redistribué mes points en disant tenez, faites-vous plaisir. Et la deuxième, eh bien, on a Olchat qui est devenu qui est pareil, son végétal de départ a disparu, sa veilleuse a disparu, et il est venu s'incarner un peu en co-MJ. Et j'ai trouvé ça trop cool. Si tu veux nous en parler un peu plus et savoir d'où est venue cette idée, quoi. Alors, au départ, il y a effectivement il y a 2 idées. Il y a l'idée que toutes les veilleuses sont reliées entre elles et reliées à tous les végétaux de la forêt. Et dans la mécanique, ça s'inscrit aussi dans le fait qu'il y a une sorte d'esprit comment on dit, esprit de ruche, de conscience collective, qui fait que tout le monde sait tout le temps ce que tout le monde fait, tout ce qui se passe dans la forêt, que dès que quelqu'un fait une action, les autres naturellement l'aident, participent à cette action. Et dans la mécanique, ça se voit aussi sur la façon dont on va créer les personnages. Quand on va créer les personnages, on a un pool de points à répartir dans nos actions, comme si on avait des points à répartir dans nos caracs, si on veut. Sauf que ce pool de points est toujours le même, c'est 24. On a 24 points à répartir dans toutes les veilleuses. C'est pas 24 par personne, c'est 24 pour le groupe qu'on répartit comme on veut. Donc quand il y a 2 joueurs, on peut faire 12-12, mais on peut aussi décider qu'il y a une vieille veilleuse qui a 20 points, puis une toute petite qui en a 4. Là, dans la partie qu'on avait fait, vous étiez 4 joueurs. Il y avait 2 vieilles veilleuses, 2 petites veilleuses, mais du coup, ces points de création, ils sont tout le temps, on les partage en chacun. Et on a un système de jetons, de graines qui représentent les liens des veilleuses avec la nature, qui sont à la fois des choses qu'on peut dépenser, qu'on peut utiliser pour faire des actions spéciales, mais qui représentent, comme ils représentent le lien avec la nature, sont à peu près les points de vie du groupe. Si on veut faire un peu une comparaison avec d'autres jeux, au lieu d'avoir les veilleuses n'ont pas de point de vie, elles ont un point de vie pour le groupe. Et quand ces graines auront disparu, quand il n'y en a plus, elles perdent leur lien avec la nature, et elles disparaissent, où la nature la forêt perd sa magie. Mais une veilleuse peut décider de retourner elle à la nature pour recréer ce lien. Dans ce cas-là, elle va détruire son personnage, son personnage retourne à la nature, on va recréer des graines pour le groupe, et ces points de création, elle va les répartir aux autres veilleuses. Elle va en gros, si on prend l'exemple de la nature, elle va mourir,
et elle va du coup de sa mort nourrir les autres végétaux qui vont grandir. Mm. Et cette veilleuse qui est retournée à la nature, du coup le joueur fait la même chose, il vient du côté de la nature, du coup il va être MJ avec le MJ. Donc on va continuer la partie en ayant 2 MJ. Ou 3, s'il y en a 3 qui retournent à la nature, etc. etc. Et le phénomène contraire existe aussi, c'est-à-dire que le MJ ou quelqu'un qui est du côté du MJ peut avoir envie de s'incarner, et du coup, les veilleuses vont lui donner des points, donc ils vont prendre des petits bouts d'elle, si on veut, pour recréer une nouvelle veilleuse, Mm. et avec les points que les autres lui donnent, elle va se créer un personnage et jouer avec les autres. Du coup, avec cette mécanique, on va pouvoir avoir, commencer une partie avec un MJ ou une MJ et plusieurs joueurs et joueuses, se retrouver peut-être à un moment avec 2 MJ, se retrouver peut-être à un moment sans MJ, de jouer sans MJ si on le souhaite, si à un moment on trouve que le MJ n'a plus besoin d'être là. On peut gérer le fait qu'il y a quelqu'un qui arrive à la table. Du coup, s'il y a quelqu'un qui arrive à la table, c'est les veilleuses qui vont donner un petit peu d'aile pour lui créer une nouvelle veilleuse qui va jouer avec elle. S'il y a quelqu'un qui décide d'arrêter de jouer parce que en fait le jeu le trouve pourri ou parce qu'il faut qu'il rentre ou pour plein de raisons, et en fait il va retourner à la nature et donner ses points pour que les autres grandissent. En fait, il y a vraiment cette mécanique qui crée un des thèmes du jeu, qui est ce cycle entre la vie et la mort, qui est toujours constant. On naît, on grandit, on meurt, de notre mort on nourrit les autres, qui vont aussi peut-être grandir, qui vont disparaître, qui vont venir. Mm. Et j'ai trouvé que c'était une idée, parce que moi je recherche le lien entre mécanique et entre guillemets univers, ou en tout cas proposition. Et je trouvais que c'était une idée qui marchait vraiment et qui a fait. C'est celle qui m'a fait le waouh, quoi. Quand on a joué et qu'on est arrivé à ces scènes-là, je me suis dit putain, c'est vraiment du lourd et ça marche vraiment très très bien, quoi. Donc je vous invite. En plus, on peut vraiment jouer en 1 heure parce qu'on l'a fait, j'ai testé et on a fait une belle histoire en 1 heure. Essayez de trouver des gens ou Guillaume Jantet sur des Discord de vos copains et dites-lui, au fait, Guillaume, on ferait pas une petite partie de veilleuse pour tester ce jeu qui est un petit ovni ludique extrêmement extraordinaire. Et Monsieur Jantet, étant une personne extrêmement gentille, dira, oh, on peut trouver du temps à des moments, hop, et on fait des parties comme ça. Donc attrapez Ça peut un. être aussi, si je fais un peu de pub, mais je crois que c'est le 16 juin, je vais y jouer au Shrewberry, qui est un bar à jeux qui est à Et Villeurbanne. ben voilà. Et le lendemain, à la médiathèque du Riz, on va faire un après-midi où Faites on la pub. va. Ouais, mais ça va être super Faites-le sympa, fait. ça va être très chouette. On va faire une partie de veilleuse, Mm. enfin 2 parties de veilleuse, il y aura 2 parties en parallèle. Et après les parties, on va faire des parties assez courtes. Et après, on fait un atelier art plastique où avec Mm. de la glaise et des éléments ramassés, des cailloux, des plantes, des écorces, des machins, chacun va pouvoir se créer sa petite veilleuse et repartir avec. Et ben Ça, ouais, alors, et il y a une communauté hyper cool, alors que moi je suis de loin en loin sur la Discord où ça se poste, parce que tu as des personnes qui te postent des photos de nature, Ouais. et notamment tu as une personne dont le pseudo m'échappe qui met des googly eyes, vous savez, les yeux qui gigotent sur des plantes et des trucs un peu de nature. Mais du coup, je trouve que et il y a une vraie petite communauté, enfin une vraie communauté, elle est pas petite, qui s'est formée autour du jeu, qui est vraiment très cool. Et il y a même d'autres gens que Guillaume qui font jouer Veilleuse. Donc il faut foncer, il faut au moins l'essayer, je pense. Je sais pas Après, s'il plaira à tout le monde, mais le c'est un but, c'est vrai. quand même à terme qu'il n'y ait pas que moi qui y joue. Oui, effectivement. Mais c'est carrément. Moi, je le voyais en médiation avec, enfin pas forcément en médiation, mais avec des gamins dans un contexte un peu naturel. Tu joues dans la forêt et puis c'est trop bien, quoi. Ça peut vite te transporter à t'imaginer effectivement les vrais esprits de la forêt qui sont autour. Je vois ça trop trop bien. Et avec des adultes évidemment parce que ça marche avec nous. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans les parties que j'ai fait avec des enfants, soit ça part dans un truc un peu très dessin animé. Par exemple, on a une forêt où il y a des Pokémon Mm. ou une forêt un peu Miyazaki avec des Ah trucs bah un peu. oui. Voilà, ça marche super bien. Mais ou alors ça peut être hyper cruel. Et du coup, ça m'intéresse aussi parce que ça aussi c'est dans le thème. C'est-à-dire que Mm. la nature, enfin le bien, le mal, tout ça, elle s'en fout un peu, quoi. C'est un et tu peux. J'ai fait une partie avec des enfants où effectivement la nature, elle se laissait pas faire, quoi.
Et c'était pas bon aller visiter cette forêt sans être préparé, parce que les veilleuses qui étaient sur place, elles faisaient comprendre qu'elles avaient pas envie que les humains passent par là, quoi. Ouais. Ah, mais il y a trop de cadres possibles. Et effectivement, le jeu en lui-même le propose et l'indique. J'ai carrément envie d'explorer des univers déjà existants, comme Princesse Mononoke avec évidemment la forêt très vivante. Qui m'a tapé, effectivement, j'ai trouvé que jouer dans l'univers de The Last of Us, jouer les champignons, je trouvais que c'était une idée de fou. Et en fait, tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Nous, on a fait un jardin, non, un jardin ouvrier, je sais plus comment on appelle Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Un jardin ouvrier qui était très cool, et on a fait un marais un peu genre américain, vraiment le truc hyper sauvage, quoi. Et qui a Et, fini en Swamp Thing avec et qui a grosse fini en baston. Swamp Thing, voilà, Ouais. avec Guillaume qui s'incarne en Swamp Thing et qui défonce tout, parce qu'on l'avait créé, on l'avait incarné et créé pour ça, quoi. Donc trop bien. Vraiment une petite pépite. Est-ce qu'il va y avoir des actus sur Veilleuse? Est-ce que tu penses que est-ce que le projet il est terminé, il est clos et tu vas passer à autre chose, ou est-ce que tu as d'autres idées pour Veilleuse? Moi, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, Pour moi, il est fini. Pour moi, ok. il est fini. Moi, j'aime bien déjà parce que j'ai des idées d'autres jeux. Donc Ben, ce que j'allais te poser, c'est la question d'après. voilà. Et après, je sais que et Willy et Patrick de B-Addition aimeraient bien aussi réfléchir à des hacks. Ok. Moi, je suis pas foncièrement contre. Je veux dire, s'il y en a qui sont vraiment qui marchent avec cette mécanique-là, que ça fait du sens, pourquoi pas. Après, faire un hack pour faire un hack, moi je préfère faire un autre jeu, Mm. quitte à ce qu'on se rende compte que finalement cette mécanique se rapproche, et puis du coup on peut se servir de ce qui a été fait, et puis de Ouais. l'expérience qu'on a eue dans l'écriture de Veilleuse. Mais voilà. S'il y a des actus, ça va être peut-être des rééditions collector pour des salons, on ne sait pas encore, mais Oui. les éditions collector qu'on avait fait pour Cannes sont parties tellement vite que ça vaut peut-être le coup d'en refaire, ne serait-ce que pour Octogone ou bah, voilà. Et Veilleuse vaut vraiment le coup. En plus, il y a des parties qui s'organisent un peu tout le temps. En tout cas, moi, sur le Discord que je suis, le jeu vaut le coup et il est très, 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 très accessible comme tous tes jeux, en fait. Donc voilà. Donc, merci, Guillaume, pour ce jeu, en vrai. C'était vraiment très, très chouette. Et merci pour ta venue et ta participation. Merci à vous. Et puis merci d'avoir mis un fond violet, c'est ma couleur préférée. C'est la colorimétrie de la chaîne. De la Ouais, chaîne, mais ouais. c'était histoire de Violet, dire un truc très très intelligent avant de partir. Merci beaucoup. Salut. Salut. Allez, ciao, ciao.